Alors, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps de la darbuka. Et d'ailleurs, j'ai enregistré hier sur la scène, sur les quais de la Seine, un petit concert de darbuka. J'ai pas participé, mais enfin. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un argument que je n'avais pas développé, c'est le fait que la darbuka, c'est une peau. Et que nous-mêmes, nous avons de la peau. Et que quand je suis assis en tailleur, cela tend les muscles de mes cuisses. Et quand les muscles de mes cuisses sont extrêmement tendus, là je ne suis pas assis en tailleur. Je n'ai pas l'intention de le faire pour l'instant, devant vous. Mais il faut bien imaginer qu'entre la tension de la darbuka et la tension des muscles de la cuisse quand ils sont tendus au maximum, c'est-à-dire quand ils sont... L'endroit où nous sommes le plus tendus, c'est quand nous sommes en tailleur. Je ne sais pas, quand nous sommes assis. Quand nous sommes assis, les muscles se relâchent. Les muscles des jambes se relâchent. Quand nous sommes en tailleur, les muscles se tendent. Et c'est quand ils sont tendus qu'on peut faire de la musique avec eux. Alors, faute d'être en tailleur, on prend la peau, on tend une peau, qui n'est pas notre peau, mais c'est la même chose. Donc la darbuka, c'est le substitut à notre propre peau, à nos propres muscles. Donc c'est un substitut. Mais c'est intéressant parce que, n'est-ce pas, c'est très important. Le contact avec la peau du tambour est relativement proche, par la force des choses, puisque c'est une même texture quelque part, que le contact que nous avons au niveau musculaire avec notre propre corps, lorsque celui-ci est tendu quand on s'assoit. Il serait souhaitable que nous nous asseyions plus souvent en tailleur, parce que c'est là que l'on fait travailler les muscles, et c'est là que justement on arrive à une certaine dimension musicale, parce que les muscles, quand on tape dessus, ça fait du son. Et quand on est assis, eh ben, ça ne fait pas de son, pas beaucoup. Alors, faute d'être assis souvent en tailleur, ou en position de yoga, enfin peu importe, enfin, ça c'est un discutant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on est comme ça, hein, quand on tend fortement, déjà ça va mieux, c'est plus fort, plus musical. Donc, donc moi je suis pour des concerts où les gens soient assis en tailleur et où qui d'ailleurs exigent de courir. Courir, ça développe les muscles, et développer les muscles, ça les rend la peau plus musicale. Donc le corps devient d'autant plus musical que l'on court. Et donc je suis pour que des athlètes, si on peut dire, le musicien doit être un athlète qui entretient sa musicalité corporelle par la course, et en tout cas par toutes sortes de gymnastiques, et donc il y a un rapport entre le sport et la musique de ce point de vue-là, et que les gens n'utilisent pas d'outils. Par ailleurs, au niveau de la bouche, on peut aussi produire des sons, notamment le sifflement, et là encore, on n'a pas besoin d'appareils, de flûtes, d'instruments à vent, on peut se contenter de siffler. Bon, cela dit, j'ai toujours pensé qu'il fallait assouplir ses mains et ses doigts. Parce que c'est bien gentil de taper sur les cuisses, c'est une expression d'ailleurs qui n'a pas le même sens, mais il faut aussi que les mains aient une dextérité remarquable, et que les doigts aient une dextérité remarquable. Alors, je veux bien reconnaître globalement que peut-être qu'il est plus facile de faire de la musique intéressante avec la darbuka qu'en se tapant sur les cuisses. Mais le projet reste valable et on
peut dire que virtuellement, on doit pouvoir arriver à faire de la bonne musique avec une bonne agilité manuelle et une bonne condition pour la course. Alors hier, j'ai enregistré un petit concert de quelques minutes sur les quais de la Seine. Vous pouvez voir que ça me parut assez médiocre comme musique. Hein. Ça a été joué. Je pense que les joueurs de Darbuka ne maîtrisent pas bien leur instrument, ne savent pas en tirer tout ce qu'ils pourraient en tirer. C'est trop répétitif. Alors, quand on répète constamment la même chose, c'est pas non plus une solution. Il faut se répéter, mais il faut répéter dans l'alternance. Parce que le type qui est tout le temps en train de refaire la même chose tout le temps comme ça, c'est pas très sérieux. C'est pour ça que le piano est une bonne école pour la Darbuka, parce que le piano apprend et enseigne et guide vers la polyphonie, hein, et après, quand on passe à la Darbuka, on essaie de retrouver cette même polyphonie. Mais le type qui n'a pas fait de piano, il est dans une sorte de monocordisme qui n'est pas très intéressant. Et surtout, il faut être à l'écoute de ce qu'on fait. Celui qui n'écoute pas sa musique, ça ne va pas. Il faut qu'il sait ce que j'appelle comment s'appelait ça? La phonokinésie. C'est-à-dire, il faut que j'entende des sons et que je sois capable de les reproduire manuellement, que je me souvienne à quel endroit, que mes mains se souviennent à quel endroit elles ont produit ce son. Celui qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait comme son, eh bien, il ne va pas prendre de risques parce qu'il va toujours revenir au même endroit pour être sûr de pouvoir répéter. Mais celui qui a une subtilité plus grande au niveau sonore et au niveau de la mémoire cinétique, lui, il peut prendre des risques et puis il peut alterner des sonorités, des rythmes dans une construction beaucoup plus symphonique, polyphonique, rhapsodique, et ça c'est autre chose. Alors si la Darbuka doit arriver à la rhapsodie, elle ne doit pas arriver, elle ne doit pas se contenter d'un truc comme ça. Ça c'est rien du tout ça. Donc moi je pense que je peux donner des leçons de Darbuka si on veut. Ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose.